Été 2011, j'ai 12 ans, je viens tout juste de rentrer de colo et mon père m'achète le jeu vidéo magazine du mois de juillet. Avant de commencer à le feuilleter, quelque chose d'inhabituel attire mon attention. La pub au verso du numéro capte tout de suite mon regard. Ghost Trick Detective Phantom, un jeu par le créateur d'Ace Attorney. Ça ne pouvait pas mieux tomber car quelques mois plus tôt, à l'occasion de Noël, j'avais justement reçu une cartouche de jeu DS qui avait tout changé pour moi dans mon rapport aux jeux vidéo. Phoenix Wright Ace Attorney, premier volet d'une licence mettant en scène un avocat débutant nommé Phoenix dans ses aventures judiciaires au tribunal. Le joueur était tenu en haleine au cours de 5 épisodes construits comme de véritables épisodes de série télé et devait résoudre des affaires de meurtre alambiquées. L'aspect juridique du jeu repose dans les contradictions détectées par le joueur dans la déposition des différents protagonistes de chaque intrigue et dans la présentation de la pièce à conviction adéquate afin de prouver ses arguments. À côté, Phoenix doit enquêter sur le terrain comme un véritable détective un peu autodidacte pour récolter le plus d'éléments possibles en vue de défendre au mieux son client. Ça m'a tout de suite happé. La satisfaction de présenter la bonne preuve tout en voyant le visage du témoin et celui de l'accusation se décomposer était incomparable. Un sentiment épique se construit de manière crescendo à mesure que vous vous approchez de la vérité, appuyé par une bande-son qui reste encore à ce jour gravée dans mes oreilles. Tout ça pour dire qu'à cette époque, je ne jurais que par ce jeu vidéo que je refaisais en boucle. Les personnages, l'histoire, l'ambiance, j'avais cette œuvre dans la peau. C'est donc sans surprise qu'un nouveau jeu par le créateur d'Ace Attorney m'a fait trépigner d'excitation. Dans la foulée, j'ai donc demandé à mon père de le commander, et autant vous dire que si mes vacances d'été 2011 m'ont autant marqué, c'est grâce à Ghost Trick. Yes, man, n'oubliez pas, c'est en sortant des sentiers battus qu'on s'ouvre à un champ des possibles sans limite. Bienvenue dans la niche. Après avoir lancé une nouvelle partie, seule l'obscurité complète est là pour vous accueillir. Votre personnage semble sortir d'une espèce de torpeur et reprendre peu à peu ses esprits. Des images se bousculent, celle d'une femme à la chevelure rousse, dans une vieille décharge, puis celle plus menaçante, d'un homme armé pointant son fusil vers elle. En tout bon protagoniste qui se respecte, vous voulez intervenir. Mais il y a un problème qui a toute son importance. Vous êtes mort. Alors que cette révélation vous frappe de plein fouet, une étrange lampe de bureau capable de communiquer avec vous se met à vous guider pour vous apprendre des tours de fantômes. La lampe, nommée Ray, vous révèle que parmi vos tours de fantômes, vous avez acquis la capacité non négligeable de voyager dans le passé pour revivre les 4 dernières minutes de la vie d'une personne fraîchement décédée. Vous partez donc à la rescousse de la jeune femme dans le but d'enrayer son funeste destin. Dans la foulée, vous vous rendez compte que vous êtes amnésique, comme c'est pratique, et que d'ici le lever du jour, vous cesserez d'exister. Oh, how convenient. Ce qui frappe en jouant à Ghost Trick, c'est que, pour un jeu commençant sur le noir total, vous rencontrerez une galerie de personnages bien colorés, tous plus déjantés les uns que les autres. L'histoire est menée tambour battant par un suspense lancinant, et prendre la décision de mettre fin à sa session de jeu s'avère une épreuve à part entière. Mais vous allez donc me demander qu'est-ce qui peut rendre un simple jeu de puzzle aussi addictif ? Le scénario de Ghost Trick constitue irréfutablement sa plus grande qualité. Les personnages sont attachants, les révélations s'enchaînent sans vous prendre pour un jambon, et vous vous surprenez à échafauder vos propres théories sur le dénouement de l'intrigue. Vous vous sentez investi dans ce récit hors du temps, à l'animation chatoyante et à la bande-son extravagante. Pour une œuvre vidéoludique misant beaucoup sur la lecture car ne comportant aucun doublage, sans doute en lien avec les limitations techniques de la Nintendo DS, le récit se suit avec une grande facilité. Chaque personnage possède sa propre voix, son tic de langage, ou sa gestuelle singulière. En jouant à Ghost Trick, j'ai retrouvé tout ce qui m'avait plu chez Phoenix Wright. Ces jeux font la part belle à la narration tout en impliquant le joueur à travers une proposition ludique simple mais diablement efficace. Vous serez toujours stimulé intellectuellement et vous ne vous sentirez jamais passif face aux événements, comme cela a pu être beaucoup reproché au jeu Telltale par exemple. Sans avoir non plus l'impression de passer tout un après-midi fastidieux sur les exercices du professeur Kawashima, vous assommant d'énigmes très scolaires, une partie de vos méninges sera toujours en mouvement afin de dégoter la solution d'un puzzle ou de faire le lien entre les différents événements du scénario. Bien sûr, cela rebutera une certaine frange des joueurs, mais si vous êtes sensible aux œuvres posant une ambiance et faisant appel à votre imagination, ce jeu est pour vous. Il ne s'agit donc clairement pas d'un AAA aux ambitions stratosphériques, mais c'est justement tout ce qui fait le charme de Ghost Trick. D'ailleurs, toutes ces similitudes avec la franchise Ace Attorney, on la doit à leurs créateurs respectifs. Hello everyone, I'm Shu Takumi, the original creator of Ghost Trick. Né le 11 janvier 1971 à Tokyo, Shu Takumi est un créateur de jeux vidéo japonais principalement connu pour son travail au sein de Capcom. Il a entre autres travaillé sur Dino Crisis et Resident Evil 2, avant de passer à la réalisation de Dino Crisis 2 et des 4 premiers opus de la saga principale de la série Ace Attorney. Sortie exclusivement au Japon sur Game Boy Advance, la trilogie originale n'arrivera finalement en Occident que quelques années plus tard lors de son portage sur DS. Si la série a longtemps été malmenée par son éditeur à l'international, notamment en France dont certains épisodes sont sortis carrément dans le désordre, avant que la traduction française des titres les plus récents ne soit tout bonnement abandonnée, elle bénéficie aujourd'hui d'une accessibilité nouvelle permise par le portage multiplateforme de ses 6 premiers volets, ainsi que d'un spin-off, avec la reprise de la localisation européenne de l'époque,
ainsi que d'une nouvelle proposée pour les jeux nouvellement traduits. Encore aujourd'hui, Ace Attorney s'avère plutôt méconnue du grand public en France, tandis qu'elle jouit d'une popularité cinglante au Japon et d'une reconnaissance d'estime de la sphère anglophone, en partie grâce aux nombreux projets des fans ayant émergé de la culture internet. En revanche, il est indéniable que Shu Takumi a contribué à populariser le genre des visual novels en dehors du Japon. Son approche unique de la narration a élargi un petit peu plus le public des jeux vidéo d'aventure. Si depuis, une approche beaucoup plus cinématographique a largement contribué à faire évoluer le genre, avec par exemple les studios Quantic Dream, Telltale, Rockstar ou Dontnod, il est cependant bon de rappeler que Phoenix Wright est sorti à une époque où l'écrasante majorité des acteurs de l'industrie ne focalisaient aucunement leurs efforts sur le développement d'une histoire riche. Comme il fallait s'y attendre pour un jeu au parti pris de Ghost Trick, le succès commercial n'a pas été vraiment au rendez-vous. L'accueil critique fut dithyrambique, mais le jeu, distribué sur une console portable en fin de course, n'a obtenu son statut culte qu'auprès des connaisseurs du genre. Ce qui pourrait néanmoins changer, puisqu'un remaster est sorti sur toutes les plateformes l'été dernier, proposant une refonte générale de son aspect visuel et sonore, ainsi que la reprise de la localisation généreuse dont avait bénéficié la version originale. Vous avez donc compris le message, je vous le conseille grandement. Il fera un parfait compagnon pour votre Switch, votre Steam Deck ou bien même votre frigo. S'il a longtemps subi sa réputation de niche, j'espère que le paradigme pourra bientôt changer grâce à la démocratisation de jeux un peu plus expérimentaux sur la scène indé par exemple. En tout cas, Ghost Trick a essayé, mais il n'a pas réussi à passer au travers le Casper.